8h40. Vous êtes peut-être en voiture, garez-vous pour rire un coup. Vous êtes peut-être dans le bus, riez et partagez avec les autres. Vous êtes tout simplement chez vous ou déjà au boulot. Montez le son, ça commence. Voici la revue de presse. Julie et Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On démarre avec vous, Nikos, le titre principal de l'actu. Ouais, vous êtes aussi peut-être dans l'escalier en train de monter ou de descendre, ou sur votre vélo en train de pédaler pour avancer. Ouais, salut à tous, l'info surround du morning of today. Salut les amis. C'est la journée mondiale de l'asthme, cette maladie qui empêche de bien respirer. Les malades sont appelés asthmatiques ou plus simplement parisiens. Voilà. Oui. Ici, une journée où on respire mal, c'est juste une journée normale pour nous. Voilà, chers amis provinciaux, la chance que vous avez, vous ne la mesurez pas. À vous, Julie. Merci, Nikos. La belle Meghan Markle a donc accouché. Ça y est, le royal baby est né. Ah, ma femme! Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis n'importe quoi, Julie. Tu es encore jet largué. Bonjour, Angela Merkel. Bonjour. Mais attendez, comment ça, je dis n'importe quoi? C'est vrai quand même. Je t'entends dire, la belle Merkel a encore accouché. Non. Alors oui, je suis flatté que tu me trouves belle, mais je n'ai pas accouché. Je n'étais pas enceinte, voyons. J'ai juste un peu abusé, c'est vrai, de la choucroute. Vous fêtez le joli mois de mai. Mais de là à m'appeler la méga Merkel... Non, j'ai jamais dit Meghan Merkel. J'ai juste parlé de Meghan Markle. Je ne parlais pas de vous, Angela. Allons, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah, pardon. La pauvre Meghan, d'ailleurs. J'espère que l'accouchement s'est bien passé. Ça doit être douloureux et te faire sortir un gros pépé et de 3 kilos avec une couronne sur la tête en plus. Oh. Oui, ça fait... Aïe. De toute façon, je suis un peu trop... 2 ans trop âgé pour tomber enceinte maintenant. Hein. Il faut être honnête. Je n'ai plus fait vibrer le cœur d'un homme depuis mars 1987. Oh là là. Alors, je pose une question fondamentale. Y a-t-il ici un homme peut-être qui serait sensible à mes charmes? Bah Messieurs. écoutez, petit tour de table. C'est assez calme hein, ici autour de la table. Non, c'est pas calme, moi, ma Merkel. Je me présente Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, pour vous servir. Vous savez, vous êtes mon idole, ma Merkel. J'aime votre rigueur comptable, votre discipline budgétaire, votre coupe de cheveux moderne. Vous êtes belle comme Jean-Pierre Gaillard qui aurait mis une des robes de ma tante. Vous êtes attirante comme un bilan comptable. Vous êtes excitante comme la capitalisation boursière d'une nouvelle société. Mais Tito, il est beau parleur, votre petit collègue. Petit flatteur, allons. Oh, laissez-moi vous lire les cours des actions Volkswagen jusqu'au petit matin. C'est chaud, hein, entre Nicolas Angela, on vous laisse. Hein. À la une du Parisien hier, on pouvait voir ce bandeau, le nouveau livre de Bruno Le Maire, intitulé Le Nouvel Empire, sur l'Europe souveraine. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Julie Leclerc. Bonjour le revenant. Et bonjour aux autres. C'est qui le revenant? C'est toi? Il n'est pas lucide. Oui, c'est un événement, vous l'avez dit. Je sors un livre passionnant sur l'Europe souveraine. Car il n'y a pas que Game of Thrones, il n'y a pas que les Avengers ou les petits mouchoirs dans la vie. Il y a des gens qui se disent, tiens, ce soir, je vais me faire un bon Bruno Le Maire sur l'Europe souveraine. Non mais attendez, le problème... monsieur Apathy. Il y a un problème, attendez, on est le 7 mai et le 3 janvier dernier, vous aviez déjà publié un roman intitulé Paul. Oui, j'avais déjà publié un roman le 3 janvier. Alors, je ne vois pas où est le débat. Vous avez écrit 2 livres en 4 mois. C'est fou, ça prend du temps d'écrire un livre. Puis vous êtes légèrement occupé, vous êtes quand même ministre de l'économie. Oh, flûte! Je suis piégé. Vous m'avez coincé, Lise Lucette. Oui, je l'avoue devant vous. Un peu penaud, j'ai pris un nègre.
Pour écrire les livres. Non, pour être ministre de l'économie. Axel de Tarlet, vous le confirmerez. Il y a quelqu'un qui le fait à ma place. C'est Emmanuel Macron. C'est lui qui gère l'économie française à ma place. Alors, comme je m'ennuie, voilà, je vous le dis, j'écris des livres. Eh ben. Je vais vous dire tout. Je me fais tellement yèche que je suis aussi le nègre d'Amélie Nothomb et de Michel Houet-Lebec. C'est moi qui écris leurs livres. C'est vous qui écrivez leur livre. Eh ben, dites donc, merci de cet aveu, Bruno Le Maire. Allez, Danny Cohn-Bendit est avec nous maintenant. Bonjour, Danny. Bonjour Thomas. Salut les autres. Voilà. Ouais, je me représente. Danny Cohn-Bendit, ok. Pompier secouriste pour campagne qui fait un malaise. Voilà. Je suis aussi dépanneur en charisme pour Nathalie Loiseau. Bah écoutez, vous tombez bien parce que ça ne va pas fort pour Nathalie Loiseau. Ah bah tu l'as dit, Bouffi. Ah bah ouais, mais attends, bah, elle a un petit coup de mou, Loiseau. Voilà. Hein, comme dirait Cabrol, elle a un petit coup dans l'aile, l'oiseau. tu sais, attends, Julie, tu sais, attends, Wendy, écoutez ça, Céline. Tu sais comment on l'appelle entre nous, la Nathalie? Bah non. Nathalie l'autruche, le seul oiseau qui décolle pas. Oh là là là. Hier, vous étiez sur la scène de Bobino pour parler des élections européennes, mais il n'y avait pas à la tête de liste Nathalie Loiseau, justement. Ouais, mais de toute façon, qu'elle soit là ou pas, vu son charisme, ça change pas grand-chose. Non, mais enfin, écoutez, soyez réalistes. Imagine l'horreur. Ce soir, tête d'affiche à Bobino, Nathalie Loiseau. On faisait quoi? 3 payants? Non, Nathalie Loiseau, elle a une tête de Brexit. Tu la vois, tu veux quitter l'Europe. Bah déjà que ces élections européennes ne passionnent pas grand monde, ça promet. Hein. Non, mais attends, il le cherche aussi. 33 listes. Il a dit à Patti, 33 candidats. Et que de la deuxième division. Dion, oui, Dion. Ouais, on peut savonner à 9h du matin, merde. Hein, alors, la deuxième division, c'est quoi? T'as Loiseau, Bardella, Bellamy, Glucksmann, Philippot, on a mis que les ringards. Oh, bah il y a quand même Benoît Hamon. Ah ben parlons-en de Benoît Hamon. Le gars, attends, il a fait 6% la présidentielle. Et là, il vient relancer sa carrière. Et les européennes, c'est pas la ferme célébrité, les gars. Hein, c'est pas un repère de loser. Attention, j'ai pas dit danse avec les stars. Parce que l'année dernière, il y avait une star. Ah bon? Bah, il y avait Pamela Anderson quand même. La seule star, c'est Dupont-Aignan. Non mais tu t'imagines entre Pamela Anderson et Dupont-Aignan, il n'y a pas photo. Dans ça, c'est que les stars attirent plus de gens connus que les européennes. Merde. Eh ben, vous n'aimez pas la présence des deux philosophes non plus, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann. Non mais attends, Glucksmann pour le PS, il fait 5%. 5% à côté de Hollande et c'est 13%, mais Hollande, c'était un score de dictateur africain, du coup. Non, mais la philo aussi, des philosophes. Et ça, on le sait, la philo, ça fait chier tout le monde à l'école. À part Eindhoven, ok. Et ça emmerde tout le monde à la télé. Qui a eu l'idée géniale de se dire ça a passionné les foules en politique? Bah, c'est pas faux. Merci, Dany. De rien, Thomas. On embrasse Thomas Soto. Bah ouais, un peu. On va revenir sur cet article du JDD, sur le contrat de Mbappé passé à la loupe. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour les gens. Alors le journal déclare, le gamin a multiplié son salaire par 3 depuis par 13, qu'est-ce que je dis? Par 13 depuis l'été 2017, c'est dingue. Ne comptez pas sur moi. Je ne critiquerai pas le salaire des joueurs de foot, c'est trop facile. Hein, c'est poujadiste. Hein, c'est pas mon genre de levier, des leviers faciles. Eh ben bravo alors. Alors le journal revient sur les primes, la prime de signature, la prime de ballon d'or, la prime d'hébergement, la prime de présence et bien sûr la fameuse prime d'éthique. Oui, mais je vous l'ai dit, je vous le dis, je vous le redis, je ne critiquerai pas le salaire des joueurs de foot, parce que c'est trop facile, c'est poujadiste. Voilà. Mais putain, il y a des limites. Hein, c'est quoi ces conneries? Pourquoi ils ont pas ça, les pauvres ouvriers dans les usines? La prime de présence et la prime d'éthique, hein, qui consiste à dire bonjour aux supporters. Faut le dire aux gens. Hein, tu imagines le gars, il vient juste au boulot, prime de présence, 5 000 €, voilà. Il croise son collègue, il lui dit ça va Jean-Michel? Et allez, prime d'éthique, 5 000 €. 10 000 € au jour, multiplié par 20 jours de boulot, ça fait 200 000 par mois pour tous les ouvriers français. Si on avait la même grille qu'au PSG, là oui, il y aurait une belle ambiance dans les usines, je vous le dis. Et même à Europe 1 d'ailleurs. Pourquoi on me fait dire ça là? Ça m'énerve. Mais parce que c'est marqué, voilà. Même ici d'ailleurs, faut que je dise. C'est alors. Allez, autre chose pour terminer. Le
Ramadan qui a débuté hier et on parle de plus en plus de la mode du halal. Il ne touche pas seulement la nourriture, on trouve des voyages halal, des produits cosmétiques halal. Bonjour Arnaud Montebourg. Oh, bon dia la Julie d'Aubragie. Bien, ça tombe bien que tu en parles car je lance cette semaine, mes amis, autour de cette table, le miel halal. Après, ben oui, un peu. Alors après Bleu Blanc Ruche, vous savez ma marque de miel, voici le miel halal, qui j'ai trouvé la marque. Le miel Salman Rushdie. Oh, il y a ruche au milieu, oui. Rushdie, oui, il avait le alias. Ça y est, on a compris. Il est sur le coup, hein, tout rongé, il est sur le coup. Ça te va bien cette belle chemise. Alors, tu sais, Salman Rushdie, oui, car vous le savez, mon truc c'est le miel, mais aussi les jeux de mots made in France. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce miel halal? Il est béni par un imam, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il a? Béni par un imam, mieux que ça, Quoi? ma Julie. Chaque abeille est voilée. Avec des oui, non, mais on ne rit pas, Bouchard, on ne rit pas d'Acosta, hein, Abiker. Les abeilles sont voilées avec des micros de chador qu'on attache à la main sur l'abeille. Mais c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Parce que, non, franchement, tu crois. Non, mais, franchement, vous croyez que ça existe vraiment un voyage halal, un mascara halal, des cosmétiques halal? Non, mais tu crois qu'il a que ça à foutre, l'imam, de bénir en rouge à lèvres, hein? Mais c'est une arnaque commerciale. Il y a 2 milliards de musulmans dans le monde. Si je pouvais leur refiler ne serait-ce que 100 000 pots de miel halal, ça m'éviterait la faillite. Allez, Inch'Allah et